Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer ici comment je réalise mes fiches de révision pour la fac. Donc ça a été une vidéo qui a été extrêmement demandée. D'ailleurs je voulais vous remercier pour tous vos petits commentaires sous les dernières vidéos que j'avais réalisées sur les révisions. J'ai vu que ça avait énormément aidé, énormément plu, donc je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires encourageants. Et donc vous m'aviez demandé de faire cette vidéo, donc je suis désolée parce qu'en fait je vais pas pouvoir me filmer en train d'écrire, en train de faire des fiches en fait. Je voudrais quand même vous montrer à quoi ça ressemble et comment en général je fais pour à peu près quelques matières que je vais sélectionner. À la rentrée, il n'y a pas de souci, je vous ferai une autre vidéo sur comment je fais mes fiches par rapport à mes cours, etc. Mais là je vais perdre vachement de temps si j'en refais juste pour la vidéo, donc je me permets quand même de vous montrer à quoi ressemblent mes fiches actuellement. Donc déjà, ça c'est en fait mon classeur de révision qui se présente comme ça. Quand on l'ouvre, la première chose que j'ai c'est un emploi du temps avec mes révisions, qu'est-ce que je vais faire dans la semaine, mes cours. Par exemple le lundi j'ai la neuro, puis ensuite j'ai un TD de clinique. Puis après je prévois en général de faire les fiches de neuro parce que c'est vrai que c'est un cours assez compliqué et j'aime bien le faire le jour même. Voilà, le mardi matin j'ai pas cours donc je prévois une grande liste, etc. etc. Donc je trouve que c'est pas mal pour s'organiser, pour réviser et pour planifier surtout les révisions. Donc ça c'est un classeur qui me suit tout au long de l'année, c'est-à-dire que chaque compartiment c'est un cours et à chaque fois que j'ai fini un cours je le mets dans un très grand classeur. Alors avant de commencer je tenais à dire que je fais des fiches selon les cours et selon mon niveau de compréhension aussi, je sélectionne. Par exemple la TD de méthode générale, donc premier compartiment, par exemple c'est pas du tout fiché, c'est imprimé comme vous pouvez le voir ici. Et je décide de l'imprimer parce que c'est des choses souvent que je connais déjà. Donc là il n'y a pas de choses très intéressantes pour vous, à part si c'est vraiment, franchement pour vous faire gagner du temps, si c'est des choses que vous connaissez déjà, je vous conseille vraiment de ne pas perdre de temps à ficher vos... Ensuite, le deuxième compartiment, c'est le CM de développement. Donc ça, c'est un cours que je me permets de ficher. Ça, c'est le cours que je prends en CM. Donc vous voyez, le modèle, tout ça, que j'imprime. Voilà à quoi ressemblent mes fiches. Très important les codes couleurs, comme vous voyez par exemple introduction générale, quand c'est une grande partie je fais un grand trait en fluo parce que je comprends que là c'est ma première partie. Ensuite les modèles je les surligne et je vois que dans ma première partie il y a 3 modèles. C'est bien aussi par exemple comme là, par exemple santé physique, c'était une catégorie où il était écrit un truc sur les émotions, donc c'est bien aussi d'entourer. Après quelque chose que je fais dans mes fiches parce que moi j'en ressens le besoin mais vous n'êtes pas forcé d'en ressentir vous le besoin de le faire, c'est que je fais des phrases. Par exemple comme vous pouvez voir, les personnes qui gèrent leurs émotions ont j'aurais pu très bien marquer difficulté de gestion de stress. En bas comme vous pouvez le voir il y a le modèle théorique nanana. Donc là on peut voir que c'est un deuxième chapitre et donc j'ai surligné toute la page parce que ça délimite bien les chapitres. Et là j'ai quand même détaillé les 3 modèles, j'étais pas obligée, puisqu'après je les ai surlignés en haut, comme vous pouvez le voir. Donc en fait on en revient toujours au début. Quand c'est des grands titres, je surligne toute la page, comme ça je délimite bien. Et quand c'est des modèles ou des choses pour délimiter un peu comme des sous-parties, ben je surligne comme en haut, comme on a vu là tout à l'heure. Là aussi on peut voir que c'est une autre partie parce que là bon, j'ai un peu changé pour pas que ce soit toujours le même fluo, mais j'ai fait par exemple des vagues avec des petits points parce que je trouvais ça joli. Mais au moins je me souviens que dans ma fiche j'ai fait des vagues avec des petits points et que c'était différence dispositionnelle. Donc limite c'est à vous de vous créer votre feuille pour vraiment vous souvenir de ça. Donc voilà, il n'y a rien de ouf sur les autres fiches, c'est à peu près la même chose. Je change souvent de couleur, je change de disposition, je reste pas collée sur la feuille. Par exemple, je me mets vers le milieu et pareil ici, comme ça je comprends que c'est les sous-catégories. J'hésite pas aussi, un truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est le titre par exemple de l'entourer. Je trouve ça assez lisible, on voit vraiment où on en est et voilà. Alors il y a des choses comme ça dans mes fiches que vous pouvez voir, c'est d'un coup c'est imprimé. Donc ça c'est quand c'est pas forcément très important de retenir par cœur.
je les imprime pour éviter de perdre du temps quand je fais mes fiches. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Après je m'inspire énormément de Pinterest ou de WeArtIt. Si vous voulez je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous connaissez pas. En général je marque révision ou homework, enfin ça dépend, et je trouve pas mal de fiches ou de symboles comme ça. Tout ça je les ai un peu pris sur Pinterest et ça m'a plu, donc voilà. N'hésitez pas à faire ça aussi, d'aller vous inspirer pendant votre temps libre. Donc là c'est un exemple de schéma qui résume tout le cours. Là j'ai eu la chance d'avoir notre prof qui nous a mis ça à la fin du CM pour vraiment qu'on arrive à voir où on en est. Donc voilà, donc c'est bien de prendre du recul sur le cours, et si vous pouvez faire un schéma, ça peut aussi vous permettre d'essayer de comprendre, et si vous ne comprenez pas, dans ce cas-là, posez des bonnes questions au professeur. Je vous ai mis un petit exemple de schéma que j'ai fait par la suite, un schéma résumé d'un cours de TD. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a été à la hauteur de vos attentes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie de voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Et surtout, ne vous inquiétez pas, à la rentrée, je filmerai vraiment des bonnes fiches que je crée moi-même en direct. Là, c'était vraiment pour vous présenter à peu près mes fiches en général. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt.